Donc le roi David, il vient d'un côté d'une relation avec une prostituée, qui est la belle-fille, l'ancienne belle-fille, et d'un autre côté, une relation d'un homme avec, avec sa fille. Franchement, mon Mashiach rentre et tu restes assis, lève-toi! Jamais les forces du mal auraient accepté le retour du peuple d'Israël sur sa terre en tant que peuple pratiquant. Ce show dédié pour que Michael ben Uziel et Odelia bat Sibia aient une belle et grande famille. Be'ezrat Hashem. Je vais en parler un peu de l'actualité. On voit une levée de bouclier de toutes les nations du monde entier contre nous et aussi d'une grande part des Israéliens, des gauchistes, d'accord, avec une haine terrible contre le gouvernement et contre les religieux. Et j'aimerais expliquer un peu de quoi cela provient. Dieu a créé le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'on est un libre arbitre. Donc, dans le monde, il y a du mal. Et il a fait en sorte qu'il y ait plus de mal que de bien. Le bien, c'est la vérité. Le mal, c'est le mensonge. S'il y avait autant de vérité que le mensonge, tout le monde choisirait la vérité. C'est beaucoup plus intéressant la vérité que le mensonge. Le mensonge, c'est rien. Alors, pour qu'il y ait vraiment un libre arbitre entre les deux, il a fait qu'il y ait beaucoup plus de mensonges, beaucoup, pour très très peu de vérité. On voit qu'au niveau des chiffres, le peuple juif, il est tout petit par rapport aux nations qui prônent le mensonge. Non seulement cela, en plus, lorsque Dieu va amener la vérité ici dans ce monde, il le fait de façon extrêmement bizarre. On attend très prochainement le Messie, Be'ezrat Hashem. On va en parler, de quelle façon bizarre Dieu a fait qu'il vienne se dévoiler. Mais à la base, le Messie, c'est un descendant du roi David. Le roi David, d'ailleurs, dont le décès, c'était la Iloula, ce sera Shavuot. On parlera d'ailleurs de son histoire. Le roi David, c'est donc l'ancêtre du Mashiach. Comment le roi David va naître? D'où il vient? Alors, son arrière-grand-père, c'était Boaz. Boaz se marie avec Ruth, la Moabite. Ruth, une convertie qui vient de Moab. Elle était la fille du roi de Moab, Eglon. C'est qui Moab? Moab, ça ressemble au mot en français, en hébreu, Me'av, du père. Lot, il était à Sodome. Et les anges viennent le sauver, lui, sa femme et ses deux filles. Et ils détruisent Sodome. Et lui, il croit que le monde entier a été détruit. Comme à l'époque du déluge. Avant, c'est un déluge d'eau. Là, c'est un déluge de feu qui descend du ciel. Tout est détruit. Il se réfugie dans une grotte. Sa femme, qui s'est tournée, avait l'ordre de ne pas se tourner pour voir ça. Elle est transformée en statue de sel. Il reste tout seul avec ses deux filles. Les filles se disent, il n'y a plus personne sur terre. Il faut tomber enceinte de notre père pour qu'il y ait une descendance sur terre. Elles vont le saouler. Il y avait du vin là-bas. Miracle. Et ils vont saouler Lot. Et la fille aînée couche avec lui. Elle tombe enceinte. Elle dit à sa sœur, cette nuit, vas-y toi aussi. C'est marqué que Lot, il savait déjà. Mais quand même, il s'est ressoulé le deuxième soir. Il couche avec la petite. Vont naître deux peuples de ces relations. De la grande Moab, ça veut dire Me'av de mon père, et l'autre s'appelle Lo Yavo Moavi et Ammoni, Ammon. Ruth, elle est la fille du roi de Moab, Eglon. Franchement, le roi David, comme pédigré, c'est pas la joie. Ton arrière-grand-mère est la fille du roi qui vient d'une fille qui accouche avec son père. Burke. Bon, ça c'est côté de la femme de Boaz. Boaz, c'est un descendant de Yehuda.
Yehuda, il a eu une femme, et cette femme a eu des enfants. Ces enfants ont fait de la semence en vin, et Dieu les a tués. Sa femme meurt, ni il a des enfants, ni il a de femmes. Maintenant, la femme d'un de ses enfants voulait absolument avoir une descendance provenant de Yehuda. Elle se déguise en prostituée sur la route. Et Yehuda va sur la route, la voit, il a une envie terrible d'aller avec elle. Il ne la reconnaît pas. Comment ça se fait? Parce qu'elle était extrêmement pudique et jamais, quand elle a habité chez le fils de Yehuda, elle allait de temps en temps manger chez ses parents, donc les beaux-parents chez Yehuda, jamais elle a montré sa tête. Yehuda aussi, il était pudique, il n'a pas regardé non plus trop, mais il n'a pas reconnu. Elle était extrêmement belle, elle s'appelait Tamar. Et il couche avec elle, elle tombe enceinte, des jumeaux. Maintenant, avant de coucher avec elle, il lui dit combien tu prends? Ben, une brebis. Ok, maintenant, j'ai pas de brebis. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu me donnes ta bague avec laquelle tu signes, ton bâton, et ça sera une garantie. Yehuda apprend quelques mois plus tard qu'elle est enceinte. Il a voulu lui payer, il a envoyé son ami payer avec la brebis, elle s'est cachée et ils l'ont pas retrouvée. Après, quand elle apprend qu'elle est enceinte, il dit, bah alors, il faut la brûler. Elle dit rien, elle envoie simplement par un messager, le type à qui appartient cette bague et ce bâton, c'est lui qui m'a mis enceinte. Et là, Yehuda a fait un acte extrêmement héroïque, il a reconnu que c'est lui qui l'a mis enceinte, il l'a pas tué. Et vont naître deux enfants, un des deux sera l'arrière-grand-père de Boaz. Donc le roi David, il vient d'un côté d'une relation avec une prostituée, qui est la belle-fille, l'ancienne belle-fille, et d'un autre côté une relation d'un homme avec, avec sa fille. Franchement, comment ça se fait? C'est pas normal. Et c'est un grand secret. Vu que Dieu a créé une majorité de mal dans le monde, le grand patron du monde, c'est le mal. Et le mal ne veut pas qu'il y ait trop de bien. Donc s'il sait maintenant qu'il y a ici l'âme du Messie qui va amener le bien dans le monde et qui va lui régler son compte, c'est marqué que le Messie, à l'époque du Messie, Dieu va égorger le mal, donc il fait tout pour empêcher. Mais Dieu va amener quand même. Alors comment il fait Dieu? Il passe par des chemins les plus tordus qu'il puisse y avoir. Le mal se dit, bon, avec un truc aussi tordu que ça, le bien ne va pas sortir de là-bas. Et il vient de là-bas pour finir. Le roi David, quand le roi David, on en parlera ce Shabbat Ben Eder, le roi David, pour la raison que je vais expliquer, son père a cru qu'il était un mamzer, un bâtard, que sa femme l'a trompé, et jusqu'à l'âge de 28 ans, toute sa famille et tout le village le prenaient pour un truand, se moquaient de lui, c'était un mamzer, le résultat d'une relation adultère. À l'âge de 28 ans, vient Shmuel le prophète. Dieu dit à Shmuel, va oindre un des enfants de Ishaï, Ishaï c'est le père de David, qui deviendra roi d'Israël. Il avait 8 enfants, Ishaï, 7 plus David. Mais il envoyait David dans les champs. Il voulait qu'il se fasse dévorer par un tigre, par un ours, comme ça a failli être le cas. Et quand Shmuel arrive, il reçoit avec honneur, il dit, bon, fais entrer tes enfants. Rentre le premier, il s'appelait Eliav. Shmuel le voit, il se lève devant lui, une belle barbe grand. Ah, voici le Mashiach, voici le roi. Dieu lui dit, assieds-toi. Toi, tu vois avec les yeux, moi, je vois avec le cœur. Ce type-là, il est coléreux. Raus, dehors. Préfère rentrer le deuxième, Aminadav. Il se lève, Shmuel. Ah, voilà le Mashiach. C'était des grands tzadikim, les enfants de Ishaï. Ishaï, c'est une des 4 personnes qui n'a jamais péché durant toute l'histoire, toute sa vie. Ishaï, Kilhav, le fils de David, Amram, le père de Moshe, et Binyamin, le fils de Yaakov. 4 personnes qui n'ont jamais péché de leur vie. Donc Ishaï, c'est un grand tzaddik. Ses enfants, c'est des grands tzaddikim aussi. Et comme ça, passent les 7. Et il n'y a plus d'enfants.
David, il ne pense même pas que c'est son fils, Ishaï. C'est un mamzer. Un inconnu qui a couché avec sa femme. Shmuel lui dit, alors il n'y a plus d'enfants? Il dit, non. Écoute, Dieu m'a envoyé ici pour sacrer ton fils, roi d'Israël. Tu me dis qu'il n'y a plus d'enfants? Réfléchis bien. Ah, tout à coup, prise de conscience. Peut-être il y a un là-bas. Il dit, cher, c'est un reste. Amène-le. Ils vont chercher David dans les champs. Il va s'habiller à la maison. Sa mère lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Shmuel veut me voir. Elle le suit. Sa mère, elle a souffert 28 ans. Elle n'a jamais voulu dire. Je vous raconterai à Shabbat Beneder comment ça se fait qu'elle est tombée enceinte. De Isha et de son mari. Mais lui, il croyait que c'était de quelqu'un d'autre. Il arrive là-bas. Il était rouquin, le roi David. Il avait des beaux yeux. Il était rouquin. Il rentre, je me dis, rouquin, c'est un assassin. Qui était rouquin? Esav. Esav, il était, on l'appelait Edom, rouge. Un assassin. Dieu lui dit, mon Mashiach rentre et tu restes assis, lève-toi! Il se lève, Shmuel. Et Dieu lui dit, il a des beaux yeux. C'est quoi les yeux? Les yeux de l'assemblée Sanhédrin. C'est vrai qu'il est assassin, il fera les guerres, mais il fera pour Dieu, et d'après ce que le Sanhédrin dira. Donc c'est Kadosh. Il ouvre la petite bouteille où il y avait l'huile d'onction, l'huile saute sur la tête de David, et comme ça il devient roi d'Israël. Donc le roi David et la pauvre mère, Nissavet Batadiel, elle se met à pleurer 28 ans de souffrance. 28 ans de souffrance qu'elle ne pouvait pas dire, et qu'on croyait qu'elle était adultère, son fils était mamzer. La question, c'est pourquoi ça vient de façon tellement cachée, tellement tordue? Alors j'ai dit, parce qu'il y a le mal, et c'est le maître du monde. Et Dieu ne veut pas, enfin, Dieu veut qu'il y ait le mal. Et le mal ne laisse pas le bien venir. Donc il veut dire, ils sont tordus. Mamzer, relation avec la fille, relation avec une prostituée qui est son ancienne belle-fille, des tas de trucs tordus comme ça. Comme ça, le mal, il va laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire, le mal? Il peut empêcher. Empêcher quoi? Le mal, c'est le maître du monde. Il empêche. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il a beaucoup de pouvoir, le mal. Ah, il a le contrôle? Oui, je t'ai dit, c'est le maître du monde. Dieu a mis que le mal, c'est le maître du monde. Et tu vois que le peuple d'Israël, il survit dans ce monde, mais difficilement. Ah, donc pour réussir, il faut juste suivre le mal. Celui qui veut réussir fait le mal. C'est marqué que celui qui devient ennemi d'Israël, il réussit. C'est bien ça? Quelqu'un qui veut réussir devient à la tête, qui met dans son programme la haine du peuple d'Israël. Tu vois, comment il s'appelle là, ce tordu Mélenchon. L'année passée, l'été passé, il y a eu les élections. C'était quoi son seul discours politique, c'était libérer la Palestine de son occupant. Attends, je ne comprends pas, ces élections pour être en France ou en Israël? En France. Parle-moi d'éducation, parle-moi de l'économie française. Non. Le seul argument, libérer Israël, la Palestine de son occupant. Il est arrivé à la tête, il a très bien réussi. Pour finir, Baruch Hashem, il n'est pas passé, mais c'était à deux doigts. Ils sont aussi en Israël aussi. Il y avait un, il s'appelait Ehud Barak. C'est un des grands des commandos, c'est lui qui a fait beaucoup d'actions très, très, très courageuses. Après, il est devenu, il y a eu les élections, et il est devenu président d'Israël, Premier ministre. Son programme politique, c'était quoi? Tout le monde à l'armée, les religieux aussi. Il a mis ça, il a été élu le premier. La haine du monde religieux dans le peuple juif, c'est un moyen aussi de réussir politiquement. Maintenant, je vais parler de l'actualité. On voit que dans le monde entier, il y a une haine totale d'Israël, parce qu'on va attaquer Gaza. Pourquoi on attaque Gaza? Gaza, on l'a conquis en 67. Pourquoi on l'a conquis? L'Égypte, avec Nasser, a annoncé qu'ils allaient détruire tout le peuple juif. Gaza appartenait à l'Égypte. Et il y a eu la guerre des 6 jours. En 6 jours, on a conquis toute la bande de Gaza, tout le Sinaï, tout le Golan et toute la région de Juda et Samarie. En 6 jours. C'était un miracle extraordinaire. Bon, tu m'as attaqué. L'Égypte, Nasser, il avait des films, d'accord, il nous montrait comment. Ils ont creusé 50 000 tombes à Holon, ici. C'était
On croyait qu'il y aurait environ 50 000 morts. Au Hachem, il n'y a eu que 600 morts durant cette guerre-là. 50 000 morts, on attendait. Et il y a eu des miracles fantastiques durant cette guerre-là. Alors on a conquis, tu m'as attaqué, je me défends. Il y avait combien de combattants? Combien de combattants? Tout l'État d'Israël contre l'Égypte, la Libye, le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et peut-être aussi l'Iran. Beaucoup plus de combattants, beaucoup plus forts que nous. C'était miraculeux, la guerre des 6 jours. Ça, il faut les textes là-dessus. C'est phénoménal, phénoménal. Ok, donc on a conquis Gaza. Comme des tarés, on a rendu Gaza. Pourquoi? Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. On veut la paix. On vous rend Gaza. Il y avait une population, à l'époque c'était 1,5 million de Gazaouis, de Palestiniens. Aujourd'hui c'est déjà 2 millions. On vous le rend. On rend. On veut la paix. Hamas prend la direction de Gaza et commence à envoyer des missiles. Missiles. Tu comprends? C'est comme si tu dis maintenant la Belgique envoie des missiles sur Paris. Macron a dit, chers amis, une bombe atomique, d'accord. Bon, on n'a pas envie de bombe atomique. On se bat, on bombarde des missiles, etc. Ils nous attaquent. Et ils font des horreurs pires, des choses pires que les nazis. Des tortures, je ne veux même pas te dire ce qu'ils ont fait, des choses terribles. Plus tous les morts tous les gens qu'ils ont tués. La réaction israélienne, on rentre, se battre. Cette réaction, elle a lieu encore maintenant. Nous sommes maintenant en guerre depuis 1 an et demi, et maintenant Bibi a dit, ok, on va mettre fin au Hamas. On ne veut pas mettre fin aux Gazaouis. Les Gazaouis souffrent aussi beaucoup du Hamas. C'est un organisme terroriste qui sème la panique là-bas, la terreur. Donc on veut se battre contre Hamas. Donc c'est normal. On a rendu Gaza pour avoir la paix, on a eu Hamas. On va se battre pour casser Hamas. C'est tout ce qu'il y a de plus légitime au monde. Le monde entier se lève contre nous. Maintenant, dans toutes les guerres, il y a des civils qui sont touchés. L'armée qui, au monde, fait le plus attention de ne pas toucher des civils, c'est Tsahal, l'armée d'Israël. Ils envoient des messages par avion, des tracts. Après, ils appellent personnellement les gens au téléphone, on dit « Pars, on va attaquer bientôt ». On leur dit, on fait tout pour. Mais la politique palestinienne est de faire dans les médias une très grande campagne, comme quoi on attaque les enfants et les bébés, etc. Et même des Israéliens. Il y a un général qui s'appelle Golan, qui dit que non seulement on tue des bébés, mais on a plaisir à tuer les bébés. Taré, taré. Olmert, ancien président de l'État d'Israël, qui a fait de la prison d'ailleurs, à la BBC, il y a 1 ou 2 semaines, il a dit qu'Israël est proche de faire des crimes de guerre. C'est comme si on fait des crimes de guerre. Comment ça se fait qu'il y a des Israéliens aussi anti-israéliens? Et comment ça se fait que dans le monde entier, il y a comme ça une levée? C'est ce qui se passe au Soudan. Combien de massacres dans le monde? Personne n'en parle. Et ici où il n'y a pas de massacre, tout le monde parle de massacre. Alors, pourquoi? Parce que nous, effectivement, on est le bien, on a la vérité, la Torah. La Torah a été donnée sur le mont Horeb. À ce moment, le mont Horeb a été surnommé depuis mont Sinaï. Pourquoi Sinaï? Sinaï, ça vient du mot Sina, qui signifie haine. Lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï, la haine contre le peuple d'Israël est venue dans les nations. Ils nous haïssent. Ils nous haïssent. Totalement, complètement. Mais on a Dieu avec nous. Et on survit. Bien que de tous les exils qu'on a eus parmi les nations, on a tellement souffert, tellement, c'est inimaginable la souffrance du peuple juif, inimaginable. Mais on est là, un peuple éternel. Les Goïms ne peuvent pas accepter ça. Maintenant qu'on retourne en terre d'Israël, les chrétiens écrivent que c'est impossible. J'ai des textes chrétiens qui disent que d'après les saintes écritures, donc des chrétiens, le retour du peuple d'Israël sur sa terre avec comme capitale Jérusalem va contre les prophéties de leur idole lui-même. C'est bien de ne pas prononcer son nom, de leur idole. Donc vous êtes plantés. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des pays ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale. C'est Trump qui a fait passer l'ambassade américaine qui est à Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi? Pour dire, il n'y a pas de capitale, il n'y a pas Jérusalem, il n'y a rien du tout. D'accord? Bande de tarés, venez voir. On est ici, là. On est bien là.
Comment Dieu a fait ça? Comment ça se fait que le mal, il a accepté qu'on revienne en terre d'Israël? Il sait que si on revient en terre d'Israël, c'est le Messie qui vient, c'est la fin, c'est sa fin. C'est écrit dans la Kabbalah la chose suivante. Des fois, il y a des grandes âmes. Vous savez qu'il y a des âmes différentes, des petites âmes moyennes, très grandes, très très saintes, qui veulent venir sur terre. Mais les forces du mal disent non. Non. Le roi du monde, les forces du mal disent non. Parce que s'il vient sur terre, il va faire des mitzvot, faire beaucoup de Torah, faire des yeshivot, faire tas de trucs. Moi, je ne veux pas être ça. Et c'est le roi du monde. Quelque part, Dieu l'a mis sur place. Il ne peut pas l'enlever de cette place. Alors, c'est écrit dans la Kabbalah que Dieu fait un deal avec les forces du mal. Ils lui disent comme ça. Écoute, tu sais quoi, on va faire naître cette grande âme dans une famille de mécréants, de gens non pratiquants. Cette grande âme, elle va être éduquée contre la Torah. Elle va faire beaucoup de péchés. Et une grande âme qui fait des péchés, ça vaut énormément, plus qu'une petite âme qui fait des péchés. Le côté du mal dit, ah, c'est bon, ça me plaît, allez, je signe. Et le type, il naît dans une famille de mécréants. Et il fait des péchés. Et il grandit, il fait les péchés terribles qui, pour une grande âme, c'est terrible. Mais vu que c'est une grande âme qui est très sainte, un beau jour, elle fait tchouva. Elle a des sentiments comme ça, elle fait tchouva. Et tous les péchés sont transformés en mérite. Et les forces du mal, ils l'ont eu dans le baba. Comme ça, c'est écrit dans la Kabbalah. C'est exactement ce que Dieu a fait et fait aujourd'hui. Jamais les forces du mal auraient accepté le retour du peuple d'Israël sur sa terre en tant que peuple pratiquant. Parce qu'ils savent, c'est leur fin. Ils vont pratiquer la Torah en Israël, Mashiach va venir, c'est la fin du mal. Dieu leur a dit comme ça, vous êtes une bande de tordus, vous êtes des nuls. 2000 ans vous avez eu le peuple juif parmi vous, vous n'avez pas réussi à en finir avec eux. Les Grecs, les Romains, les Perses, l'Inquisition, les Cosaques, la Russie Staline, la Shoah, etc. Ils sont toujours là. Tout va bien, vous êtes des nuls. Alors, c'est les convertir, allez, un par-ci, un par-là. Mais ils sont encore là, ils pratiquent. Je vous propose un deal. On ne va pas les mettre dans vos mains parce que vous êtes nuls, on va les mettre dans la main de juifs anti-religieux. Et ces anti-religieux vont les rendre anti-religieux. On va créer un État en terre d'Israël dirigé par des anti-religieux qui vont tout faire pour que la religion sorte du peuple d'Israël. Ça deviendra un peuple goy. Toran Gepride. La veille de Rosh Hashanah à Jérusalem, la ville sainte. Le mal, il dit quoi? Répétez. Une Gepride. La veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement. À Jérusalem, la ville sainte. Mais c'est génial. Tu auras la queue pour les boucheries de porc. Qui mangeait du porc dans le peuple juif pendant 2000 ans? Mais jamais. Ici en Israël, tu as des boucheries de porc, il y avait la queue. Torah, la haine du monde de la Torah, la haine, un antisémitisme terrible contre les religieux. Le mal dit, donnez-moi, je signe tout de suite. C'est bon, j'accepte. Et les majorités des nations à l'ONU en 1947 votent la création d'un État juif ici, dirigé par ce qu'on appelle chez nous le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? Ce sont des âmes juives, mais à mi-chemin entre le juif et le goy. Ils sont juifs, mais ils ont la haine de la Torah. Et leur but, faire en sorte que le peuple juif devienne goy. À la tête du pays, premier ministre israélien, Ben Gurion, dont l'aéroport est appelé en son nom aujourd'hui. Ben Gurion, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. C'est pas qu'ils ont fait un pays laïque. Ils ont fait un pays anti-religieux. On ne raconte pas, mais moi dans ma jeunesse, j'ai vu tellement de souffrances, je me souviens, j'ai vu comment les policiers matraquaient les religieux de façon dégueulasse, terrible. J'ai dit, mais pourquoi les caméras ne viennent pas montrer? Juste un peu après a commencé la première intifada. Les mêmes flics qui tapaient avec les matraques sur les religieux, ils tapaient sur les Palestiniens. Et là, toutes les caméras du monde sont venues filmer ça, pour montrer combien les religieux ont souffert dans ce pays en Israël.
Mais Baruch Hashem. Ben Gurion a dit dans 20 ans, il n'y aura plus aucun. Non seulement aujourd'hui, il y a un mouvement de tchouva énorme, et les enfants font des enfants, les religieux font des enfants. Ils font 7 fois plus que les non-religieux. Il y a une bonne femme qui a dit, il y a 2-3 semaines ici, et il a enregistré, après elle a regretté, tout le monde est tombé dessus, il a dit, mais en 2050, il y aura autant de religieux que de non-religieux. Il faut absolument faire quelque chose, mettre dans l'eau de leur robinet un produit qui les empêche de faire des enfants. Ici en Israël, quelqu'un qui dit ça, non mais c'est à rêver, c'est à rêver. C'est comme un peuple juif qui était en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait beaucoup d'enfants. Les Égyptiens ont commencé à avoir peur. Même chose qu'en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait accepter au mal que ce soit le Erev Rav qui va venir ici en Israël créer l'État. Et les forces du mal, l'ONU, les goïms, on est pour l'État d'Israël. Laïque. Dernièrement, quand ils attaquent maintenant Israël pour Gaza, ils disent on est contre Bibi et les religieux. Par contre, ils sont pour la gauche israélienne. Donc, ils sont côté du Erev Rav. Mais Bibi, il n'est pas religieux. Mais il est religieux avec lui. Et il est juif. Le Erev Rav dit on est un peuple comme les autres. Il n'y a pas juif. On est un peuple comme les autres. La grande bagarre qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu es pour un peuple juif en terre d'Israël ou un peuple comme les autres, Goy, en Israël? C'est exactement ça. La gauche et la droite. Maintenant, les responsables de cela, du côté du mal dans le peuple juif, s'appellent Erev Rav. Et c'est écrit qu'à la fin des temps, ils vont beaucoup se multiplier, ils seront à la tête. Ils seront à la tête sociale du peuple juif. D'où on apprend, c'est toute la Kabbalah qui dit ça. Elle dit d'où on apprend ça. Lorsque Yaakov rencontre Esav, on sait que c'est à la fin des temps, ça correspond à la fin des temps, comme on peut voir dans le cours Germania. Yaakov met en premier rang les fils des concubines, après les fils de Léa, après les fils de Rachel. Alors, tous étaient des bons juifs, mais il y a ici un signe pour dire qu'à la fin des temps, au premier rang, il y aura les fils de concubines, le Erev Rav. Après le peuple moyen, les fils de Rachel, ce sont les Bnei Torah, les étudiants en Torah, qui sont tout au bas de l'échelle sociale. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vu qu'on fait beaucoup d'enfants, et vu qu'il y a beaucoup de tchouva, ils commencent à avoir peur. Et il y a ici maintenant en Israël une opposition. C'est quoi la gauche? La gauche qui dit on veut libérer les otages. Tu parles, ils s'en foutent complètement des otages. Ils veulent des arguments contre Bibi, parce que Bibi, il est avec les religieux. Il faut absolument que les religieux quittent le terrain. Maintenant, ils ont fait des décrets pour que les religieux aillent à l'armée. L'armée, c'est le seul moyen de faire des religieux, des non-religieux. C'est mélanger hommes et femmes. À 18 ans, des hommes et femmes, sans les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce qu'ils veulent, d'accord? C'est le meilleur moyen de rendre des religieux non-religieux. Et ils font des décrets terribles contre le monde religieux. Mais Dieu qui nous a sauvés depuis 3000 ans de tous les peuples qui voulaient notre fin, et qui sont battus contre la Torah d'Israël, combien de peuples ont interdit d'étudier la Torah? Les Grecs, les Romains, Staline, tout. Et aussi maintenant en Israël. Ils font des décrets complètement fous. Complètement. Le pays qui est censé être le foyer pour les Juifs devient un pays antisémite. Antisémite. Interdiction d'étudier la Torah. Ça provient du Erev Rav. Et le Zohar, quand il parle de la fin des temps, il parle essentiellement, quand le Meshach vient, c'est le Erev Rav qui va tomber. On espère qu'il va tomber bientôt. Je trouve un petit détail intéressant. C'est pas trop important pour mon exposé, mais c'est quand même intéressant. Savoir qu'il y a 5 sortes de Erev Rav. Les initiales de Erev Rav, c'est Negara. Les initiales de ces 5 sortes, c'est Negara. Néphilim, c'était les anges déchus qui sont venus sur terre et qui se sont débauchés. Les grands débauchés, c'est du Erev Rav. Après, Gimel, Giborim, Anshechem. Giborim, c'est Nega, Anshechem. Les gens du nom. C'est des gens, même des gens religieux. Mais tout ce qu'ils font, ils font pour leur nom. Moi je. Ils donnent l'argent pour une shiva et on va son nom en grand partout, d'accord? Moi je, tout pour ses honneurs. Nega, Ain, Annakim, les géants. C'est quoi les géants? C'est un géant, quand tu le regardes, tu vois le soleil ici, comme s'il porte le soleil en tant que collier. Anakim signifie aussi collier en hébreu. C'est pour ça que le géant et collier, c'est le même mot. Qui ce sont? Les Anakim, ce sont les Talmidei Chachamim, qui, comme un collier, sont
cachés sous l'habit, et de temps en temps, on les met dehors. Un Talmid Chacham, il ne doit pas trop sortir, il doit étudier la Torah. De temps en temps, il sort, on le fait de l'honneur en public. Ceux qui auront la haine des Talmid Chachamim, c'est aussi de Erev Rav. Negara, Rephaim, ceux qui vont affaiblir les Juifs de ne pas donner la tzedaka aux pauvres. Et les derniers, c'est Amalekim. C'est qui Amalekim? Ceux qui sont à la tête sociale du peuple juif, ils sont comme Amalek. Ils veulent la fin du peuple juif. Ces gens de la gauche en Israël, c'est des Amalekim. Le Zohar dit, la Géoula dépend quand les Amalekim tomberont, la Géoula, elle est là. On a d'Amalekim chez nous aussi dans le peuple juif. Il faut savoir ça, savoir qui c'est. Et aujourd'hui, cette guerre, c'est une guerre qui devient internationale. Tous les peuples de la terre sont en train de parler maintenant de ce qui se passe en Israël. Alors c'est par leurs oignons. Et comme je dis, l'armée fait très attention de ne pas toucher ni des bébés ni des civils. Tout le monde sait, tous les chefs d'État savent très bien que c'est un mouvement médiatique très fort, mais c'est des bêtises. Mais pourquoi ils font ça? Ils ont la haine d'Israël, ils ont peur qu'Israël devienne un peuple juif avec Mashiach Bezrat Hashem. Et moi, je vous dis, on va gagner. C'est la bataille, c'est la dernière bataille, la bataille des derniers temps. Et le Zohar dit, comment on fait pour gagner cette bataille? Étude de Torah. Étude de Torah. C'est ça la clé, l'arme la plus forte contre le Erev Rav. Que Dieu nous aide et nous sauve du Erev Rav, qu'on a Géoula Berachamim. Amen, Amen.